Je tiens à préciser qu'il s'agit d'un roman rédigé par Jean Racine et publié en 1669. Dans cette capsule vidéo, on retrouvera, comme dans le roman, 5 personnages qui sont Junie, Néron, Britannicus, Agrippine et Burrus. Bon visionnage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma capsule vidéo sur le livre Britannicus qu'on a dû lire pendant ses vacances. Bien, je commence. Alors, afin de vous donner un sentiment d'immersion, je vais commencer par une prologue. Une prologue, ça sert à expliquer ce qui s'est passé avant l'histoire, présenter un personnage important, installer le lieu ou l'ambiance, ou donner un indice sur ce qui va arriver. Donc voilà un peu à quoi ça sert une prologue. Donc maintenant je vais vous donner une prologue simple et efficace. Très bien. À Rome, le pouvoir fait trembler les cœurs. L'empereur Claude est mort et son fils Néron règne maintenant sur l'empire. Mais dans l'ombre, un autre héritier existe, Britannicus, le fils légitime de Claude. Autour du trône, les complots naissent. Agrippine, la mère de Néron, veut garder le pouvoir à tout prix. La jalousie grandit, la peur aussi. Dans ce palais où personne ne dit toute la vérité, un jeune homme devient une menace et une tragédie se prépare. Alors, ici je vous ai donné une prologue. Il faut aussi savoir que la prologue a aussi pour but de donner au public ou au lecteur de lire le livre. C'est une sorte d'intrigue qui marche souvent même. Donc voilà un peu pour la prologue. Et bien maintenant, je passe au résumé. Alors voilà Britannicus. Donc premièrement, ça se passe à Rome, comme je l'ai mentionné précédemment. Et quand Néron devient empereur après du coup la mort de Claude, Néron il est super jaloux de Britannicus, le fils légitime, parce qu'il pense que tout le monde pourrait préférer Britannicus à lui. Alors que lui, Britannicus, c'est un jeune homme à la base gentil et courageux. Et il est amoureux de Junie, qui est très douce. Le problème, c'est que Néron, lui aussi, il veut Junie, en fait. Donc ça fait un triangle amoureux, en fait. Et sa mère, Agrippine, essaie de le pousser à faire ce qu'il veut pour garder le pouvoir. Donc, dans ce livre, il y a aussi Burrus, le conseiller loyal et sage de Néron. En fait, lui, Burrus, contrairement à Agrippine, il essaie de guider Néron et de l'empêcher de faire des bêtises. Mais Néron, lui, au fur et à mesure du livre, il devient de plus en plus méchant et manipulateur. Il commence à faire des péchés tels le mensonge, et il trahit et fait des complots pour éliminer ceux qui l'embêtent. Donc vers la fin plutôt, Néron, il devient vraiment malveillant. Donc à la fin c'est très triste parce que Britannicus se fait tuer par Néron. Et on voit bien que le pouvoir et la jalousie peuvent détruire l'amour de tout ce qui est innocent. Donc bien sûr, Néron l'a tué de façon très lâche, en l'empoisonnant, en l'invitant à un banquet. Britannicus n'a même pas pu se défendre et il a finalement fini en étant empoisonné. Donc en gros, c'est une tragédie où tout le monde souffre à cause de la jalousie et des ambitions. Et Burrus montre qu'il existe encore des gens loyaux et sages, mais ça ne suffit pas face à la cruauté. Donc voilà un peu pour mon résumé. Très bien, maintenant je vais passer à une chose qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est le contenu linguistique. Donc moi je commence directement avec le style, c'est-à-dire tragique et classique. Alors Racine, ce qui est spécial avec lui, c'est que lui, il écrit en vers, c'est-à-dire alexandrin et syllabes, plus précisément 12. Le langage, il est riche, soutenu et poétique. Et je trouve aussi que les phrases sont rythmées. Parfois, il fait même par plusieurs reprises des phrases pour insister sur les émotions que les personnages peuvent ressentir. Selon moi, c'est un drame classique. Donc un lieu, un temps et une intrigue unique et concentrée. C'est ça un drame classique. Et les procédés d'écriture aussi font partie du contenu linguistique et qui sont très présents dans ce livre. Selon moi, les monologues et tirades,
les dialogues serrés et gradation. Bon, maintenant, je vais dire un peu ce que c'est les monologues et tirades et les autres choses. Alors, premièrement, les monologues et tirades dans ce livre, c'est lorsque les personnages parlent beaucoup pour exprimer leurs sentiments ou réfléchir. Et les dialogues serrés, c'est les échanges rapides pour montrer la tension et conflit. Et il y a gradation qui sert à amplifier les émotions pour créer de la tension. Alors ensuite, il y a les figures de style qui sont très présentes dans le livre, notamment la métaphore, l'antithèse, hyperbole et les questions rhétoriques. Bien, je vais définir un peu tout ça. Les métaphores, ça sert à comparer une chose à une autre pour rendre l'image plus forte, c'est bien sûr avec un outil de comparaison. Un antithèse, c'est un peu lorsqu'on oppose deux idées pour souligner le conflit. Une hyperbole, c'est une exagération pour montrer l'intensité des sentiments. Et la question rhétorique, c'est très important. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, je reprends un extrait de Néron qui dit: que ferais-je si je cède à la pitié? Alors, le sens. En fait, il se demande s'il doit épargner Britannicus ou suivre sa cruauté. Et le but, c'est de montrer le conflit intérieur du personnage et faire ressentir l'émotion au spectateur. Donc en fait, les questions rhétoriques dans la pièce, elles montrent en fait les dilemmes intérieurs des personnages. En fait, elles font ressentir la tension de la tragédie au spectateur. Et elles impliquent le public pour réfléchir avec le personnage. Donc c'est un peu ça le but des questions rhétoriques. C'est en fait, pour moi le plus logique c'est de faire réfléchir le public ou les lecteurs avec le personnage. C'est une sorte d'immersion. Donc voilà selon moi pour le contenu linguistique. Pour conclure, je vais donner mon avis personnel. Donc, personnellement, si je dois donner un avis subjectif, j'ai pas trop aimé le livre. Et à un moment, je me suis surtout forcé à lire le livre parce que c'est bien beau d'avoir des conflits et tensions, ça peut faire aimer plusieurs personnes, mais pas moi. Moi, je voulais un peu plus de diversité, à part tensions politiques et conflits. À un moment, ça devenait, lassant. À un moment, je me suis même forcé à finir le livre. Donc, moi, lorsque je commence à lire un roman ou un livre, c'est pour non seulement apprendre un peu plus sur mon vocabulaire et le développer, mais aussi pour passer des bons moments. Et pour le coup, même si c'est un livre dans le but pédagogique, je n'ai pas trop aimé le livre et j'espère que le prochain sera mieux. Merci pour votre écoute et tout, et au revoir. Merci monsieur.